Bonjour à tous. Beaucaire, un meurtre mais pas de cadavre au mât du Plindou. Explication dans cette vidéo. Perplexe, le procureur de la République de Nîmes lit et relit la lettre anonyme qu'il a reçue au courrier. L'histoire est effrayante. Le mystérieux Corbeau prétend avoir été témoin de l'enlèvement d'un certain Allel Ben Ali, 3 mois plus tôt, le 19 août 2021, dans le Gard. Je l'ai vu entouré de 3 gros bras qui l'ont emmené, les mains liées, à l'intérieur du mât de Plindou, écrit-il. Quelques lignes plus loin, il ajoute « J'ai vu Bernard, le propriétaire, emmener Allel Ben Ali à l'intérieur de sa maison, puis fermer la porte et les volets. Il est resté avec sa victime dans le noir pendant plusieurs jours. Allel a ensuite été tué d'une balle dans la tête. Il a été transporté en fauteuil roulant jusqu'au canal, près du mât, où il aurait été jeté dans un puits. Un meurtre d'une violence terrible. Unique problème, aucune plainte pour disparition inquiétante n'a été enregistrée dans la région. Un canular? Une plaisanterie douteuse? Non. La sûreté urbaine de Marseille, qui a hérité du dossier, découvre vite que le dénommé Allel Ben Ali existe bel et bien. Détail inquiétant, selon son entourage, ce petit brin de 40 ans, originaire du Maghreb, n'a plus donné signe de vie depuis l'été. Ses proches, pour autant, ne se sont pas alarmés. Allel a toujours mené une vie un peu bohème, explique sa sœur aux enquêteurs. Une fois, quand il était plus jeune, il nous a dit qu'il allait acheter des cigarettes. Il n'est revenu que 10 ans plus tard. La jeune femme dresse le portrait d'un marginal toujours en déplacement sur les routes de Provence. Louant ses services aux agriculteurs en échange du gîte et du couvert, se contentant comme argent de poche de quelques euros gagnés au black. Elle oublie de préciser que son voyageur de frère a eu affaire à la justice pour de menus vols et des escroqueries minables. Les policiers trouvent une trace du disparu dans la plaine de Beaucaire, à la limite du Gard et du Rhône. Allel Ben Ali, au début de l'année 2021, a été embauché là comme ouvrier agricole. Il a d'abord été logé dans une maisonnette appartenant à un certain Henri A, un ancien maçon de 70 ans qui loue des chambres aux saisonniers. Puis Henri l'a envoyé travailler chez l'un de ses amis, Bernard, septuagénaire lui aussi est propriétaire du mât du Plindou. Les policiers, tirant sur ce fil comme on déroule une pelote, s'intéressent tout naturellement à ce mât. Ici, dans cette Camargue célèbre pour ses manades et son culte du taureau, Plindou est une institution. Outre l'élevage, l'immense domaine s'est spécialisé depuis des années dans les réceptions de mariage. Le cadre s'y prête avec ses nombreuses maisons et dépendances, ses chevaux et même une arène où les aficionados peuvent assister à des corridas. Renseignement pris, le propriétaire, Bernard, qui s'est fait une réputation peu flatteuse dans le monde des boîtes de nuit, a acquis le mât en 2002. Un bien d'une valeur de 760 000 €, qui s'est avéré au-dessus de ses moyens. L'homme a alors convaincu sa cousine Josiane, une célibataire de son âge, de s'associer avec lui pour moitié. Et les choses sont allées ainsi pendant des années. Apparemment, Bernard et Josiane, qui ont chacun leur maison sur le domaine, s'entendent bien. Mais un jour, l'équilibre est rompu. Suite à son divorce, le cousin décide de céder la moitié de ses parts à son fils, si bien que la cousine devient majoritaire dans l'affaire. Bernard, décrit par l'un de ses proches comme un magouilleur de pognon, essaie-t-il alors de tenter un coup de force? En tout cas, en 2018, Josiane, qui le soupçonne de détourner de l'argent, le chasse comme un malpropre de la propriété. Le voilà à la rue, sans un sou, obligé de vivre dans une caravane que lui prête un voisin agriculteur. Il était furieux, se souvient celui-ci. Après tout ce qu'il avait fait pour développer l'affaire, il l'avait mauvaise. Mais la brouille n'est que passagère. Dès 2019, Bernard rentre en grâce et reprend les rênes du domaine. Et c'est ainsi qu'en 2021 son grand copain Henri lui présente Allel Ben Ali. Ça tombe bien. Bernard cherchait justement un homme à tout faire. Le jeune homme lui plaît, il l'installe à demeure à Plindou. La suite de l'histoire, improbable, oscille entre le roman à l'eau de rose et le polar noir. Car, contre toute attente, la cousine Josiane, 73 ans, s'amourache d'Allel Ben Ali. À en croire certains, elle est totalement dingue de lui. Le sentiment est-il partagé? Difficile de croire qu'un garçon de 40 ans puisse tomber réellement amoureux d'une femme qui a l'âge d'être sa mère. Sans compter que Josiane est fragile. Elle n'a plus toute sa tête et sa famille a été obligée de la placer sous curatelle. Bernard, en tout cas, ne croit pas un instant à cette amourette. Il faut dire que, jusque-là, il était le seul et unique héritier de sa cousine. Pour lui, la cause est entendue, Allel Ben Ali n'est qu'un gigolo qui cherche à abuser de la faiblesse de Josiane. Dans quel but? S'approprier les biens de Josiane, bien sûr, et l'évincer de la succession. Dans ce cas de figure, avec seulement un quart des parts, le cousin ne pèserait plus rien dans l'affaire. Et Allel Ben Ali pourrait purement et simplement le flanquer à la porte le jour où il deviendrait patron. À ce stade de leur enquête, les policiers ont un mobile costaud, qui tient la route, l'argent. En revanche,
il manque d'éléments matériels pour étayer leurs soupçons. Si Alel Ben Ali est mort, où est son cadavre? Les recherches menées dans le canal et les puits des environs n'ont rien donné. Pourtant, le filet se resserre autour des suspects. Les enquêteurs découvrent que, le 19 août 2021, les portables de Bernard, Henri et Alel Ben Ali ont borné en même temps et dans le même périmètre proche du mât. Coïncidence troublante. Forte de ce premier indice, la justice ordonne une perquisition poussée au domicile de Bernard. Et là, coup de théâtre. Le luminol révèle de multiples traces de sang sur les murs et le sol, en dépit des efforts qui ont été faits pour les effacer. À qui appartient ce sang? On l'ignore encore. Mais un témoin affirme avoir vu Bernard, quelques jours après la disparition d'Alel, laver plusieurs fois sa voiture à grande eau. Un autre rapporte aux policiers les propos accablants que lui aurait tenus le propriétaire du mât de plein d'eau. Il m'a dit, je ne serai plus embêté par Alel. J'ai payé 2 hommes pour s'occuper de lui. L'un des 2 hommes serait logiquement Henri. Mais le second? Mystère. On se souvient que, dans sa lettre anonyme, le corbeau évoque 3 gros bras. Ce qui laisse entendre en effet que Bernard et Henri avaient un autre complice, à ce jour non identifié. Henri aurait d'ailleurs fait de son côté quelques confidences qui n'ont rien d'anodin. Le maçon aurait raconté à l'un de ses proches que, ce jour-là, il avait laissé Alel et Bernard ensemble et que Bernard avait logé une balle dans la tête de son employé. Il y a 15 jours, Bernard et Henri ont été interpellés et placés en garde à vue. Confronté aux éléments du dossier, le premier a gardé un silence buté. Mais s'il n'a pas reconnu les faits, il ne les a pas niés non plus. Quant au second, tout en clamant son innocence, il n'a pas réussi à dissimuler son dépit. De toute façon, j'irai 10 ou 15 ans en prison, a-t-il lancé aux enquêteurs d'une voix rageuse. Je vais crever en prison. Mais Alel ne mérite pas de funérailles, vu ce qu'il a fait aux vieilles. Une phrase bien mystérieuse dans la mesure où il n'y a, dans ce dossier, jusqu'à preuve du contraire, qu'une seule femme âgée, Josiane. Reste que la phrase sonne presque comme un aveu. Mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre en bande organisée, les 2 hommes, bien que présumés innocents, ont été écroués. Sur le terrain, les recherches se poursuivent pour retrouver le corps d'Alel Ben Ali. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.